Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va parler budget et qui va parler de comment définir son budget tous les mois. C'est vrai que sur ma chaîne, je vous montre comment je remplis mes enveloppes budgétaires, etc. Mais je vous ai jamais vraiment montré mon plan d'action pour définir mon budget tous les mois. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Allez, c'est parti! Bon, déjà, premier point, pour définir un budget, il faut savoir combien vous avez de rentrées d'argent tous les mois et combien vous avez de sorties. Pour ça, je vous conseille d'aller sur votre compte bancaire, de faire le point. Voilà, j'ai le salaire qui rentre, j'ai telle entrée d'argent et à côté, j'ai telle sortie automatique avec le loyer, avec l'EDF, avec les courses, avec l'essence, etc. Vous faites le point sur votre budget et déjà, vous voyez si vous êtes en positif ou en négatif, et l'objectif bien sûr va être de finir en positif parce qu'être en négatif à la fin de tous les mois, c'est pas très bon signe. Une fois que vous voyez comment vous dépensez votre argent du coup et que vous avez situé votre niveau de rentrée d'argent, il est important de savoir si vous avez un fonds d'urgence. Je m'explique, un fonds d'urgence, c'est il vous arrive je sais pas quoi dans votre vie, vous êtes serein, vous savez que vous avez une épargne de côté qui va vous aider à pallier cet imprévu. C'est hyper important pour être serein dans ses dépenses. Par exemple, moi, comme vous le savez, j'ai un fonds d'urgence à 10 000 euros. Je me dis qu'avec 10 000 euros, je peux m'acheter une voiture si ma voiture a un problème. Si jamais je dois être opérée, je dois avoir une hospitalisation lourde, j'ai 10 000 euros de côté. Enfin voilà, vous vous faites un fonds d'urgence, vous vous définissez vous-même. Pour des personnes, ça peut être 5 000 euros, pour d'autres, ça va être 20 000 euros. Je sais pas, mais voilà, moi j'ai défini 10 000 euros et croyez-moi, je suis sereine en fait. Parce que je sais que tous les mois, tant que je ne finis pas en négatif, si jamais il m'arrive un très très gros problème, même si j'avais pas prévu machin et tout, j'ai mon gros fonds d'urgence, je n'y touche jamais, l'objectif étant de le garder au maximum pour justement être sereine sur mon budget et pour pouvoir établir vraiment des budgets mensuels et pas annuels. Ensuite, il y a quelque chose d'hyper important à prévoir dans son budget, c'est tout simplement vous. C'est important de vous payer aussi, de vous payer pourquoi? Pour vous offrir un avenir meilleur. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, tous les mois, j'ai décidé de mettre 200 euros de côté qui va me servir d'investissement pour ensuite investir dans l'immobilier. Pourquoi je fais ce choix-là et vu que j'ai mon fonds d'urgence, je pourrais me dire c'est bon, je suis tranquille, pas du tout. C'est juste que j'ai envie dans quelques années d'avoir un meilleur niveau de vie et le meilleur moyen pour moi, c'est pas le salariat, mais c'est bien l'investissement. Et pour moi, ça va passer par l'investissement immobilier parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Maintenant, vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans d'autres passifs, c'est-à-dire un rendement où en fait vous n'allez pas travailler et juste vous allez investir de l'argent. Une fois que cet argent est investi, il va travailler tout seul. En immobilier par exemple, si j'achète un bien qui s'autofinance, je vais peut-être mettre 10 000 euros d'apport pour prendre mon crédit, sauf que ces 10 000 euros, si derrière ils peuvent me rapporter un appart à 100 000, 150 000, ça sera que du bonus. Mais voilà, pensez à vous payer dans votre budget et croyez-moi, une paire de chaussures et tout, c'est pas se payer soi-même. Non, là on parle du futur. Et c'est hyper important de penser à votre futur et donc d'avoir un montant qui part tous les mois. Ce montant-là, c'est aussi hyper important de vous le faire en début de mois. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, quand on voit de l'argent sur son compte, on se dit c'est bon, je suis large, pas de soucis et tout. Pas du tout. On fait ce virement en début de mois parce qu'il ne faut pas toucher à cet argent. Voilà, c'est pour vous, pour votre futur, donc c'est hyper important. Pour vous aider à prévoir votre budget, si vraiment vous êtes novice et vous ne savez pas du tout combien vous voulez épargner, combien vous devez avoir de dépenses fixes, etc., il y a une méthode qui existe. Ça s'appelle la méthode du 50-30-20. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs banques, c'est plusieurs analystes financiers qui ont mis ça en place. En fait, vous prenez votre rentrée d'argent, par exemple 2 000 euros. Je dis ça parce que je suis pas apte à faire des calculs là de suite. Donc vous prenez 2 000 euros, vous avez 50% de ces 2 000 euros qui doivent servir à vos dépenses fixes. Loyer, internet, électricité, assurance, mutuelle,
Tout ça, ça doit rentrer dans les 1000 euros. Vous ne devez pas dépasser. À côté, vous avez du coup 30% de vos 1000 euros restants, donc 600 euros de prévu pour tout ce qui est dépenses, loisirs, plaisirs. Il est hyper important de savoir se faire plaisir, d'avoir des loisirs dans sa vie, parce que sinon derrière, vous allez vous sentir frustré et c'est dans des moments comme ça que vous n'allez pas réussir à bien répartir votre argent et donc à définir un budget qui est correct et qui vous correspond. 600 euros, franchement, voilà, c'est avec un budget de 2000 euros. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses. On peut quand même se faire des très très beaux plaisirs. Et les derniers 400 euros restants seraient du coup pour votre épargne. Voilà, c'est avec 400 euros par mois, je peux vous dire qu'on monte très très vite au niveau de la somme. Si vous arrivez à le mettre en place rien que sur une année, ça vous fait 4800 euros qui rentrent. C'est énorme. Avec 4800 euros, on peut clairement investir cet argent et on peut clairement réussir à faire de beaux projets, à réussir de beaux projets. Donc voilà, cette méthode, elle est bien. Moi personnellement, j'avoue que tous les mois, je la respecte pas forcément. C'est-à-dire que mes dépenses fixes, on va dire que j'ai à peu près 2000 euros par mois. Mes dépenses fixes n'atteignent pas les 1000 euros. Par contre, du coup, je me fais un petit peu plus plaisir dans les plaisirs. Et ensuite, dans l'épargne, j'ai environ, c'est ça, vous pouvez le voir sur mes enveloppes budgétaires, je tourne autour des 450-500 euros par mois. Donc je suis très très contente de ça. Autre point au niveau du budget qui est hyper intéressant, c'est avez-vous pensé à ce que vous feriez si vous aviez une prime de fin d'année, une très très grosse rentrée d'argent, un héritage, etc. C'est hyper important d'y réfléchir parce que ça va rentrer dans votre budget, c'est de l'argent qui rentre. Maintenant, comment vous le dépensez? Est-ce que vous vous dites que tout cet argent-là, vous allez forcément le réinjecter dans un investissement? Est-ce que votre choix va dépendre de la somme? Il faut en fait prévoir ce genre de situation pour éviter de dépenser n'importe comment. C'est-à-dire que vous avez un plan à suivre, vous avez une idée de l'investissement que vous voulez faire, vous avez une idée de vos plaisirs, de vos loisirs que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Réfléchissez-y et franchement, c'est pas forcément facile. Moi par exemple, je me suis dit que toutes les sommes inférieures à 10 000 euros, je me gardais à peu près 10% pour me faire plaisir et que tout le reste, je l'investissais. Tout ce qui est supérieur à 10 000 euros, je me suis dit que là, je prenais un petit peu plus, je prenais 20% pour me faire un énorme plaisir et tout le reste, je l'investis. Enfin voilà, réfléchissez-y, c'est important. Et ensuite, le dernier point pour moi, pour mieux gérer son budget, c'est tout simplement d'éviter les dépenses imprévues. C'est vrai qu'en début de mois, c'est quand même important de faire le point. Bon, si vous êtes mensualisé sur votre EDF, ça sort tous les mois. Si vous l'avez annuellement, essayez de réfléchir. Ce mois-ci, j'ai l'EDF qui sort. Enfin, prévoyez toutes les dépenses imprévues. Faites-vous un rétro-planning sur un an de toutes vos dépenses qui vont tomber durant l'année et ça vous permettra d'y voir plus clair, de voir sur quel mois justement vous pouvez vous permettre plus de plaisir, moins de plaisir. Oui, il faut toujours se faire plaisir. Maintenant, on va pas se mentir, avec un niveau de classe moyenne, on peut pas se faire des énormes plaisirs tous les mois. C'est pas possible, c'est triste et c'est pour ça qu'on y travaille tous les mois en investissant de l'argent, etc. Mais voilà. Prévoyez bien les mois qui vont être peut-être plus compliqués, les mois qui vont être plus cool. Écoutez, j'espère vous avoir donné quelques clés pour mieux pouvoir gérer votre budget et le définir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera sûrement le bilan de mes enveloppes budgétaires du mois de septembre 2022. Bonne journée, salut!